Soyez inspirés, soyez inspirants. Le podcast qui rallume la flamme. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Inspire. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Nolwenn, une personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois et que j'aime profondément, que je respecte, que j'admire également pour tout simplement ce qu'il est, pour son humanité, mais aussi pour tout ce qu'il déploie. Et je suis très heureux qu'il ait accepté cette invitation de participer à cet épisode et très heureux de vous le présenter parce que je suis sûr qu'il vous réserve des pépites. Bonjour Nolwenn. Hello Gilles, comment tu vas? Ça va très très bien, merci et merci d'être présent. C'est Alors, plaisir, merci de ton invitation. c'est partagé. J'imagine que plein de personnes dans l'audience du podcast te connaissent pas forcément, ou en tout cas pas forcément sous le prénom de Nolwenn. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots, alors c'est toujours une question un peu bateau, mais qui est Nolwenn? Oula, qui est Nolwenn? Même moi, des fois, je sais pas qui je suis. J'ai fait tellement de choses différentes, mais aujourd'hui, en tout cas, entrepreneur, dirigeant, j'ai une équipe de 15 personnes sur un organisme de formation et à côté de ça, j'ai aussi une agence où on s'occupe de tout ce qui va être stratégie commerciale et marketing autour du gros pour les organismes de formation, parce que j'en ai un, donc j'ai décidé aussi d'accompagner ceux qui avaient des organismes à travers les mêmes épreuves qu'on peut connaître avec tout ce qui nous arrive, et ainsi que les personnes comme plein d'autres personnes. Je me répète, mais en tout cas, tout ce qui est entrepreneuriat, j'ai accompagné aussi dans l'entrepreneuriat où j'ai maintenant quasiment 5 ou 8 ans d'expérience. J'ai arrêté de compter, au bout d'un moment, ça fait mal au cul. Donc, il vaut mieux s'arrêter de compter après 5 ans, je pense. Mmh. Et alors, on se connaît. Je sais que tu as un parcours hyper atypique, que tu as fait plein de choses dans ta vie. Et comme je le disais un peu en introduction rapidement, moi, c'est vrai que ce qui me touche profondément chez toi, c'est qu'effectivement, tu es un professionnel hors pair, mais en même temps, tu es un humain aussi hors pair. J'aime bien penser en termes de certains se croient extraterrestres, et puis il y a des terrestres extra. Et c'est vrai que tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est toujours en train qui est généreux, qui est en train de partager, de rendre service, etc. Et ça, c'est pas quelque chose, c'est pas des valeurs qui sont données à tout le monde et vraiment que je reconnais profondément en toi. Et donc ça, c'est ma vision de toi. À la fois l'expert, à la fois l'homme qui aime partager, qui aime soutenir aussi, avec sa part de sensibilité assumée. Toi, de ton côté, si tu devais te décrire en 3 mots ou 5 mots, allez, soyons fous, comment tu te décrirais et comment tu te vois? J'ai un ami. Donc, un ami pour moi, c'est une de mes valeurs profondes, c'est l'amitié. Donc, un ami, quelqu'un de confiance et, et fidèle. Euh, je dirais pas loyal. J'ai récemment, enfin il y a quelques années, j'ai découvert qu'est-ce qu'était la loyauté. Je préfère largement être fidèle que loyal. Euh, et je pense que ces 3 mots me définissent aujourd'hui de manière très précise quand on me connaît bien. Euh, et après, têtu, très têtu, très ouvert d'esprit, très dans la compréhension, très dans l'écoute, sensible. Je me suis redécouvert après de longues années, une sensibilité que je ne savais pas qu'elle était en moi. Euh, c'est déjà bien. Mmh. Et du coup, tu faisais ce distinguo entre fidélité et loyauté. Alors, c'est des termes qui sont parfois tellement usités, qui sont peut-être un peu galvaudés, ou en tout cas, on n'a peut-être pas tous le même référentiel. Toi, quel distinguo tu fais du coup entre fidélité et loyauté? Yes. Très important, la loyauté te retire la liberté. Dans le sens où, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, admettons que là, j'ai un coup de téléphone d'une personne en laquelle je suis loyal, je t'abandonne en fait toi et je vais vers lui. Mmh. Parce que je suis loyal et j'ai pas le choix. Je peux pas en fait, c'est comme ça. Donc forcément, quand tu aimes la liberté, c'est compliqué d'être loyal envers et contre tout. Donc au final, je me suis dit, tiens, je préfère être fidèle parce que la fidélité, tu peux la donner comme tu peux la retirer. Je suis fidèle parce que j'ai décidé de l'être. Loyal, tu décides pas de l'être, tu l'es. Et, euh, et c'est ce qui a vraiment permis pour moi de me redécouvrir sur ce concept-là. Est-ce que tu dirais en quelque sorte que finalement, enfin, je
Je reformule et tu me dis si c'est Ouais. ce que tu évoques. Pour moi, ce que j'ai entendu, c'est que la fidélité, c'est donner du sens, en fait. Il y a un sens au fait d'être fidèle. On sait pourquoi on est fidèle, tout d'un coup, enfin voilà, c'est évident, il y a une forme de sens. Mmh. Alors que la loyauté est plus un devoir moral presque et donc du coup, on est pris dans quelque chose d'artificiel qu'on remet pas en cause, mais qui résonne pas forcément? Je dirais pas que la loyauté est artificielle, je dirais qu'on a ça te retire complètement le droit de dire non quand tu es OK. loyal et heu et ça, c'est super important, parce qu'au final, quand tu as aussi une des valeurs, profondes qui est la liberté, tu comprends pas pourquoi tu es pas heureux alors que tu es loyal et quand tu découvres que, bah, les fondements de la loyauté, c'est tout abandonner pour la personne qui t'appelle. Je parle d'une personne, mais ça peut être un événement. Enfin, pour moi, la tête, c'est envers ça peut être envers une personne, ça peut être envers un mouvement, ça peut être tout ça. Bah, tu décides, bah non, en fait, fuck la loyauté. Moi, je préfère être largement fidèle parce que, bah, en gros, si une personne en laquelle je suis loyal me fait un coup bas, j'ai pas le choix, je dois être loyal, en fait, quand même. Alors que si je suis fidèle à cette personne et qu'elle me fait un coup bas, bah, je lui dis, bah, en fait, non. Mais du coup, bah, au revoir. Heu et c'est vraiment une décision de choix, en fait. Fidélité, tu as le choix, loyauté, tu as pas le choix. C'est comme ça et tu Ouais, il y a dois une assertivité. renoncer à c'est ça, exactement et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le choix de nos valeurs. On pense qu'on n'a pas le choix de nos valeurs, alors qu'une fois qu'on les a découvertes, redécouvertes, qu'on fait un travail dessus, on se rend compte qu'on peut littéralement dire: «Bah, ça je veux, ça je le veux pas». Évidemment, après il y a un travail à faire, parce qu'on ne devient pas loyal et pas loyal. Mais on est consciemment conscient, ouais, je pense que ça se dit, Ouais. de, de ce choix de dire: «Non, là j'ai envie d'y aller, mais je ne veux pas y aller». Parce que c'est plus ma valeur, c'est plus qui je suis et j'ai décidé d'être fidèle et là, il m'a manqué de respect ou là, ce qui se passe ici, c'est pas pour moi, du coup, j'y vais pas et c'est vraiment pour moi les 2 les 2 choses qui sont importantes à retenir. Ouais, ce que j'entends en filigrane derrière, c'est aussi, finalement l'affirmation de soi et effectivement on se construit avec, une éducation, avec des valeurs sociétales et puis finalement, s'affranchir, de toutes ces données pour, redevenir soi, c'est-à-dire ce qu'on est au plus profond et être fidèle avant tout envers soi-même finalement, Mmh, ce qui ne veut pas dire ne pas être ouvert vers les autres, ne pas être généreux, mais finalement revenir à, cette liberté de dire oui et de dire non et de pouvoir dire des grands non pour pouvoir dire des grands oui qui sont réellement choisis et qui sont pas effectivement un automatisme, une évidence ou, mmh, un choix imposé, quoi. totalement. Super. Et donc du coup, tu nous parles de tout ça et de tout ce chemin sur les valeurs, sur les prises de conscience, sur la reconquête d'une certaine manière de cette liberté, d'être soi. Du coup, ça m'interroge sur, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? Quel est ton parcours? Moi, j'en connais, des bribes, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ton parcours et de ce qui fait, l'homme que tu es aujourd'hui, à la fois, ami, fidèle, pas loyal, fidèle et qui va être dans cette écoute, dans cette sensibilité, dans cette générosité-là. Yes, bah, en fait, j'ai pas eu le choix de me redécouvrir ou de refaire ce travail parce que, bah, j'ai eu la chance de passer 10 ans dans l'armée, où, c'était 10 ans sur le terrain, 10 ans à voyager, 10 ans à connaître, des hauts, des bas, à connaître des pertes, ça c'était compliqué. Et sur la fin, bah, clairement, quand tu commences aussi à découvrir d'autres, que tu popes la bulle un peu dans laquelle tu es pendant 10 ans et tu te rends compte: «Tiens, il y a des choses qui m'intéressent et qui me disent: "Ah tiens, je suis normal de penser ça"». L'entrepreneuriat, tout ça, comme je disais, moi, ce que j'adore dire, c'est qu'avant le mot entrepreneur, je savais pas ce que ça voulait dire. Avant l'âge de 27-28 ans, moi, entrepreneur, c'est quoi ça? Je connaissais le mot, mais aucune idée de ce que c'était profondément. Aujourd'hui, tout le monde, enfin, c'est un peu la mode de devenir entrepreneur, mais il y a encore 5 ans, c'était pas une mode du tout, quoi. Donc quand j'ai redécouvert ça, je me suis mis à énormément lire et bah, les bouquins m'ont permis de comprendre que j'étais normal de penser certaines choses que tu peux pas forcément partager à tout le monde, que ça soit sur l'argent, que ça soit sur la vie, que ça soit sur, énormément de domaines et tout ça m'a guidé avec plein d'autres événements qui sont arrivés vers une sortie de ce métier-là, heu, où, heu, où si c'était à refaire, je le referais mais les yeux fermés, malgré, plein de choses et et s'ensuit du coup, bah, c'est en 2020, on est en 2024, donc ça fait 3 ans et demi que j'ai quitté et c'est une redécouverte, là récemment je me suis dit: «Tiens, c'est marrant parce que j'ai l'impression que j'ai pas encore fait le deuil de cette vie-là». Et que je suis encore en recherche, de qui je suis aujourd'hui, alors qu'avant j'avais aucun doute sur qui j'étais.
Donc tout ce travail amène à plein de questionnements, plein de recherches, plein de lectures, plein de rencontres et plein d'échanges et de débats et de, et de nouvelles aventures qui arrivent chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Ouais, et d'ailleurs, je crois que ce chemin, c'est un chemin de courage parce que c'est un chemin de déconstruction et on ne trouve pas forcément une nouvelle Mmh. réponse à qui on est. Mais finalement, on accepte peut-être de rester avec des points d'interrogation. Et ces points d'interrogation, c'est ce qui nous permettent justement de nous renouveler sans cesse, de nous redécouvrir, de nous réinventer. Alors que, Mmh. auparavant, on a peut-être une idée sur nous-mêmes qui est peut-être totalement fausse, mais cette idée nous rassure ou rassure notre mental. Et accepter là aussi d'oblitérer cette donnée, de la garder à distance ou tout simplement de la supprimer aussi de notre esprit et de se retrouver face à la fois à l'inconnu, mais aussi au champ des possibles, c'est ce qui nous permet d'avoir un mindset évolutif et d'être sans cesse en train de rebondir et de se réinventer d'une certaine manière. Là, tu nous Totalement. parlais, et c'est hyper intéressant, donc 10 ans à l'armée, 3 ans et demi que tu as quitté et que tu t'es questionné, que tu as enlevé des étiquettes et que tu te redécouvres autrement. Et auparavant, j'ai envie de dire, Nolwenn, le petit garçon, il était qui? Il rêvait de quoi? C'était quoi, ses aspirations, ses rêves? Heu et est-ce qu'aujourd'hui, tu retrouves, au-delà des projections, très précises, des liens avec, ce qui t'animait profondément? Nolwenn, le petit garçon, il voulait être militaire. Il voulait être dans l'armée, il voulait être pilote de chasse, Nolwenn, le petit garçon, il a vu Top Gun quand il était petit et il s'est dit: «Un jour, je serai pilote de chasse». Puis, heu, puis il était tellement intelligent en maths qu'il s'est dit: «Non, je peux pas être pilote de chasse, je vais plutôt aller m'amuser avec les commandos». J'ai accompli mon rêve, en fait, quelque part. J'ai eu la chance, l'opportunité de faire de très belles missions, un très beau métier. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. Donc quelque part, en fait, le petit garçon, il a été comblé et je dirais qu'aujourd'hui, aujourd'hui, qu'en fait, c'est une redécouverte j'en parlais encore la semaine dernière, où c'est vrai que autant avant, je me posais pas de questions parce que c'est que je vivais, le moment présent, à 100 sans forcément être conscient que c'était le moment présent et aujourd'hui, on est plus dans une recherche continue d'un nouveau pourquoi, d'un nouvel objectif, et pour le trouver, c'est une recherche constante, de d'éléments qui nous pourraient nous apporter une réponse, qui nous satisfait ou pas. Ouais, et tu nous parles justement de why, de pourquoi, à aujourd'hui, même si demain peut-être qu'il sera différent, ce qui te motive, ce qui te fait te lever le matin, ce qui embrasse ta flamme intérieure, ce qui te fait, mobiliser aussi, tes ressources internes, tu le définirais comment? Au-delà des activités finalement, de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, des secteurs, qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qui t'embrase réellement? Qu'est-ce qui donne du sens et qu'est-ce qui te met en mouvement? C'est une bonne question et je recherche encore vraiment ce qui me remet en mouvement aujourd'hui. Je suis pas trop de l'école où on doit avoir un pourquoi pour avancer. Par contre, c'est la recherche du pourquoi qui nous fait avancer, enfin qui me fait avancer, parce que j'ai pas le choix, parce que comme encore une fois, comme je disais avant, je posais pas de questions. Je savais que l'armée, c'était pour moi. Hem, j'étais fier de ce que je faisais, j'étais passionné, j'étais fier, j'étais dans mon élément. Aujourd'hui, encore une fois, il y a une espèce de redécouverte où, ce qui m'anime toujours, ça va être, le partage, d'accompagner les personnes dans leur aventure entrepreneuriale, de d'être présent aussi pour mes équipes, parce que, clairement, mon organisme de formation, moi je suis derrière et le sujet des formations que je fais, c'est pas pour moi. Je sais pas faire un seul truc de ce qu'elles font. Donc heu, donc ouais, c'est encore une fois le pourquoi, je pourrais pas te dire aujourd'hui exactement c'est quoi mon pourquoi en mode je veux transformer le monde, je veux faire ça. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis à sa recherche et ça me permet de tester des choses en fait, tout en pouvant, tout en étant présent pour les personnes autour de moi pour, OK, bah, tiens, ça je l'ai fait, tu fais ça comme ça, tiens, j'ai eu cette lecture-là, elle était intéressante. Donc pour moi aujourd'hui, si je devais résumer, ma situation, c'est juste je suis dans le partage. Le pourquoi aujourd'hui, c'est j'aime me réveiller et puis partager les choses, auprès de ceux qui m'entourent. Ouais, je confirme. Connecter, partager, ouais, échanger, Mmh. ça fait vraiment partie
de ta nature. Du coup, est-ce que toi, de ton côté, toi qui justement, partage énormément, est-ce que tu as eu sur ton chemin depuis ta naissance des personnes qui ont éveillé aussi cet esprit-là en toi ou qui ont été, source de partage, qui t'ont donné le pied à l'étrier, ou au contraire qui t'ont challengé parce qu'ils ont senti justement que tu portais, un potentiel particulier et qui t'ont mis d'une certaine manière sur cette voie? Parce que là, tu nous disais, heu que finalement le doute ou l'incertitude était aussi un moteur parce que, continuer Mmh. de chercher, c'est aussi ce qui fait avancer, plutôt que d'avoir une idée arrêtée, de se dire: «Ça y est, j'ai trouvé». Mais parfois, on a aussi des personnes sur notre chemin, de manière plus ou moins directe, qui nous permettent aussi d'alimenter ce moulin ou de nous confier Moi, des les choses. les phrases que j'ai eues quand j'étais petit, alors j'ai eu la chance d'avoir mes 2 parents, j'ai eu la chance d'avoir des petites sœurs, j'ai eu la chance de tout ça, j'ai eu une éducation normale avec, tout ce qu'il y a de plus normal dans une petite ville à côté de Paris. Heu, mais ce qui revenait le plus souvent, c'est, «Nolwenn, tu peux pas faire ça. Nolwenn, non, ça, c'est pas pour toi. Nolwenn, tu sauras pas. Eh bah, tu verras si je saurai pas». Et c'est plutôt la recherche de prouver aux autres qu'ils ont tort, qui m'a animé. «Nolwenn, tu seras jamais commando. Nolwenn, tu seras jamais ici». «OK, bah, on verra. Nolwenn, tu es trop gentil. Nolwenn, tu es» bah, oui, mais c'est qui je suis. Encore aujourd'hui, je suis trop gentil et ça m'empêche pas de mettre un coup de poing sur la table. Ma gentillesse ne m'empêche pas d'avoir un comportement qui est assez affirmé. Je pense que ceux qui me connaissent très bien le savent. Donc heu, donc là-dessus, ouais, c'était plutôt la recherche de prouver aux autres qu'ils ont tort qui m'a motivé et j'ai pas eu forcément de guide ou d'exemple, à suivre ou des personnes qui étaient là en mode, je dirais pas en mode, motivationnel, mais c'est, fais ce que tu as envie de faire. Du moment que tu es heureux, tant mieux et mais ouais, c'est les profs qui étaient tout le temps dans le: «Nolwenn, tu feras pas ça, Nolwenn, tu pourras pas». ou «Pas de souci, je vous laisse parler puis on verra». Puis aujourd'hui, je sais tout ce que j'ai fait donc je me dis: «Ah, c'est drôle, il faut pas écouter, tout le monde, quoi». Ouais, c'est vrai que parfois on se rend pas compte du pouvoir qu'on a, notamment quand on Mmh. est enseignant ou autre, et de pouvoir, là aussi poser une étiquette, soit de placer sur un piédestal certains élèves, soit d'en enfoncer d'autres et avec des phrases qui peuvent être assassines et qui peuvent continuer. Mais parfois on a aussi la force de caractère, voire même le besoin d'être dans une forme d'opposition et c'est l'opposition qui va nous faire grandir, qui va nous permettre de effectivement en prenant le contre-pied et bien d'exploser. Parfois, on a peut-être besoin, on a peut-être un instinct rebelle aussi à un endroit, ou une revanche à prendre. Moi, je sais que ça a été un peu mon cas et donc du coup, peut-être que toutes ces personnes, parfois inconsciemment, parfois peut-être, à dessein et de manière volontaire, ont appuyé sur le bouton pour te pousser dans tes retranchements et à la fois te faire exploser et te faire prendre ta place aussi et Mmh. peut-être que si on t'avait pas dit ça, peut-être que tu serais pas allé aussi loin dans ce que tu Bien déployais, dans sûr. les expériences que tu faisais? Ouais, ça c'est hyper riche et tu nous as parlé aussi de beaucoup de lectures. Tu disais: «Quand j'ai quitté l'armée, j'ai beaucoup lu» et cetera. Est-ce que tu as des livres, fondateurs, des choses qui t'ont fait vraiment des shifts et où tu t'es dit: «Waouh, tout d'un coup, ça m'ouvre vraiment quelque chose, une nouvelle façon de voir la vie ou de la penser ou de la vivre tout simplement?» Est-ce que, pour, les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais leur conseiller un livre qui vraiment, pour toi en tout cas, a été un J'en game ai changer? ouais, ouais. Moi, je suis un énorme lecteur, donc un livre, précis, non, mais je pourrais donner plusieurs. Enfin, il y a tous les livres de Tony Robbins qui sont juste, une très belle manière de commencer, je pense. C'est vraiment, assez puissant. Après, il y a tout ce qui est Eckhart Tolle avec Le pouvoir du moment présent, Nouvelle Terre, hem et 2 livres qui sont très puissants, c'est, L'âme délivrée. L'âme délivrée est vraiment super intéressant et Conversation avec Dieu, hem, qui est pas un livre religieux pour le coup, mais qui est un livre qui est vraiment, efficace et qui en met plein la vue, tout au long de la lecture, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, c'est un livre, le dernier que tu as évoqué, je pense que j'en ai lu pas mal de tous les livres que tu as évoqués, mais le dernier, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, Conversation avec Dieu, donc pour, Neale Donald Walsch, pour les personnes qui connaissaient pas et c'est un livre auquel j'ai résisté pendant, 4 ou 5 ans parce que justement, j'étais pas encore en paix avec le terme Dieu. Donc Ouais. finalement, ça me faisait violence et quand je me suis mis à le lire, waouh! Ça a été,
ouais, ça a été vraiment un grand, grand moment et je replonge régulièrement dedans, par petits morceaux, comme si je tirais une carte, parce que je le trouve, voilà, tellement plein de sagesse, d'évidence et à la fois on ne découvre rien, mais on se réapproprie quelque chose, on se rappelle à nous-mêmes, certaines données et qui résonnent et qui font corps donc ça, c'est hyper puissant et j'aime bien aussi, tout ce que tu viens d'évoquer parce que, finalement, dans un premier temps, tu nous as parlé, de Nolwenn, le militaire, de Nolwenn, l'entrepreneur et puis tout d'un coup, là, on accède, à une part, peut-être plus intime de Nolwenn qui finalement se nourrit aussi de, tout ce qui va être, développement personnel, connaissance de soi, Mmh. spiritualité et je connais ta connexion à ce niveau-là. Je sais, combien te voilà, non seulement tu chemines, en toi-même, mais aussi tu te nourris, et tu as cette ouverture-là et c'est vrai que, les livres que tu as cités, Nouvelle Terre, notamment ou, Le Mmh. pouvoir du moment présent, c'est des choses qui sont, sans dogme, qui sont accessibles à tout le monde en fonction de, notre façon de voir le monde et à la fois, c'est quelque chose qui peut révolutionner aussi notre rapport au temps, notre rapport à la vie, notre rapport à nous-mêmes et par rapport aux projections qu'on a aussi sur le monde et je crois que en tout cas, je sais pas, je te pose la question. C'est mon sentiment. J'ai l'impression que ça aussi, ça fait partie de tout ce que tu incarnes, ce travail de déconstruction de, ce que je projette sur le monde et de comment se réapproprier, hem, le pouvoir de vivre la vie de la manière la plus, heu, «dépolarisée» entre guillemets, possible comparée à la manière dont on l'envisage dans un premier temps. Est-ce que c'est des choses qui te parlent? Pas avec ces mots. Là, tu utilises des mots qui sont pour moi trop complexes. Heu, mais je dirais que, déjà, c'est une vraie boîte de Pandore, ce genre de livre. Faut faire très attention, de j'ai envie de dire de comme tu l'as très bien dit, toi, tu as mis 4 à 5 ans pour lire un livre. Bah, si on était en mode, dev perso, c'est le temps qu'il t'a fallu pour te dire, pour être prêt, en fait, tout simplement. Mmh. Mais c'est vrai que moi, je rebondirais sur, le côté, hem, spirituel. En fait, je me suis découvert une spiritualité, en fait. J'ai jamais été religieux. La religion pour moi, c'est c'est des sujets qui sont trop compliqués à aborder, qui sont, trop humains, on va dire. Mais la spiritualité, elle va au-delà de la religion, elle va au-delà des frontières, elle va au-delà de beaucoup de choses et c'est ce qui permet de soigner beaucoup de personnes. Le mental, notamment, où on apprend tellement de choses sur le mental, heu, les fameuses personnalités qu'on aurait et cetera. Donc heu, donc c'était vraiment une recherche intérieure, une recherche profonde et je l'ai retrouvé dans la spiritualité où, bah, des fois tu l'as, des fois tu l'as pas. Il y a un mec super connu, sur Instagram, un grand sage, j'ai plus le nom, qui a des millions d'abonnés, qui est vraiment enfin, c'est pour le coup, c'est vraiment un illuminé, mais c'est pas dans le terme péjoratif du terme. Hem, c'est Sad quelque chose, j'ai plus le nom exact. Hem, mais ouais, c'est important pour moi d'avoir cette spiritualité parce que c'est aussi, ce qui permet, de se connaître et de se rattacher à des choses, qui sont, fondamentales. Mmh. Ouais, je te rejoins complètement, à ce niveau-là et puis parfois, il y a tout ce qu'on lit, il y a toute la matière qu'on va avoir, il y a toute l'énergie évidemment, mais cette énergie, en tout cas moi j'aime à penser qu'on la retrouve aussi dans des choses qui sont pas étiquetées spirituelles ou développement Mmh personnel. mh. Parfois, c'est une musique, parfois c'est, je crois que beaucoup au travers de l'art, quel que soit l'art, que ce soit, de l'art urbain, que ce soit du motion design, inspiré, que ce soit des tableaux, que ce soit, de la musique, de la danse, bref, toute forme de création, sont des vecteurs de cette même énergie et sont des, bah, soignent notre âme quoi, quelque part, soignent notre mental, soignent nos blessures et en filigrane aussi de tout ce que tu nous as évoqué, je crois que justement la guérison de nos blessures pour s'affranchir et pour être libre, cette fameuse, valeur qui est hyper importante pour toi, la liberté, elle passe aussi par ce cheminement-là, le fait de d'oser s'affranchir et d'oser aller faire face, à ce qui peut-être était, douloureux à un endroit de nous et est-ce que tu penses que au travers de tout ce qu'on a déjà échangé, hem, peut-être qu'une partie de la quête de ton existence, c'est aussi ça, c'est s'affranchir de, des douleurs en faisant le tour, d'une certaine manière? Je dirais, c'est plutôt s'affranchir des douleurs en s'affranchissant de leur cause. OK. Comme on dit, hein, c'est un peu comme la médecine, occidentale
qui va soigner le symptôme, mais pas la cause. Et ben là, c'est pour moi, j'applique la même chose pour les douleurs qu'on a à l'intérieur, les personnes qui peuvent être dépressives, les idées un petit peu noires, ce genre de choses. Ça va bien plus profond que ça. Et quand on arrive à creuser, en fait, et à les comprendre, on peut alors agir et s'en sortir littéralement en un claquement de doigts. C'est juste impressionnant. On peut passer 2 ans en dépression. J'ai eu la chance de jamais avoir de dépression aussi longue. Et puis, à un moment donné, en l'espace de 24 heures, t'entends un mot, une phrase qui te fait juste réfléchir à un autre différemment. Tu fais waouh, c'est bon, je vais mieux. Et ça, c'est juste incroyable, je trouve, d'arriver à soigner quelque chose juste par la pensée, en fait, quelque part. Euh, c'est, ouais, c'est juste incroyable. Ouais, je crois que c'est la pensée, à la fois le changement de conscience qui s'opère parce que parfois on peut l'avoir entendu 10 fois, 1000 fois ce mot. Hmm. C'était pas le moment, comme tu disais pour le livre. Je disais, bah, il m'a fallu 4 ans pour le lire et tu me dis, bah, c'est le temps qu'il te fallait. Effectivement, pour être prêt à l'ingurgiter et à le rencontrer vraiment, sinon j'aurais pu le lire et passer totalement à côté du message. Et là, c'est Oui, pareil, bien tout d'un sûr. coup, ça tilte différemment. Le mot, il est là, peut-être qu'on l'avait entendu 1000 fois et puis tout d'un coup, il nous fait faire un shift ou un changement, un gap énorme. Et il y a effectivement ces moments où il y a une maturation, une prise de conscience vraiment et qui est intégrée, qui n'est pas juste quelque chose de fugace qui nous traverse l'esprit, on se dit waouh, et puis ça repart, mais non, vraiment quelque chose qui s'incarne à l'intérieur de nous. Dans le cadre de ce podcast Inspire, moi, ce que j'ai à cœur de partager avec toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube, c'est parfois on peut avoir tendance et on peut tous faire ce raccourci de se dire ah ouais, mais telle personne, c'est simple pour elle, ou telle personne a tel talent, moi je suis pas à la hauteur, moi je pourrais jamais faire ça. Je crois qu'on a tous, on est tous des putains de génies, on a tous notre zone d'excellence. Et puis on a tous aussi, on est tous des cabossés de la vie d'une certaine manière, qu'on nous montre plus ou moins, mais on a tous nos fêlures, on a tous nos failles, on a tous nos douleurs, on a tous nos défis et nos épreuves. Je crois que parfois, il y a un peu un tabou dans la vie de les partager, mais je crois que si on s'est décomplexé autour de, la vie n'est pas simple, voilà, pour tout un chacun, et à la fois, elle peut devenir plus simple quand on accepte, bah, cette altérité et cette adversité aussi parfois. Hem, je crois aussi au témoignage de, ma route n'est pas toute droite, mais je continue de marcher mon chemin, et je crois que ça peut inspirer beaucoup de personnes à oser marcher le leur parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à avoir des difficultés, parfois des casseroles, mais aussi des points forts qui ne demandent qu'à être révélés. De ton côté, est-ce que tu as une ou des épreuves qui t'ont à la fois bouleversé, qui ont été des vrais challenges, et à la fois que tu as réussi à transformer en ressources et qui sont peut-être aujourd'hui des piliers dans ta vie et qui te portent plus que, au final, ce qu'elles ont pu te plomber? Hmm. Euh, Moi, j'ai perdu un de mes collègues vers la fin de l'armée. Ça m'a vraiment fait énormément de mal. J'ai même fait un blocage psychologique, je peux plus marcher. J'ai passé 2018 à 2022 très compliqué. Parce que j'ai dû me faire opérer à la fin pour aller mieux. Euh, hum, Maintenant, c'est ce que tu disais sur les chemins qui sont sans embûches, qui sont faciles pour tout le monde, que tout est facile. Moi, c'est différent. Si j'avais continué mon parcours comme il était, j'aurais été flic. J'ai passé les concours de flic à la fin de l'armée, je dirais. J'ai passé les comme ça. Mais aujourd'hui, je suis complètement à l'opposé de ça. Et par contre, ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort. Ça m'a demandé d'accepter d'accepter les hauts, d'accepter les bas, et de toujours en fait être à la recherche de se dépasser en fait. C'est quelque chose qui est inné chez, enfin, pas qui est inné chez moi, mais qui est constant chez moi. J'ai toujours voulu aimer me dépasser, aimer le défi, aimer les challenges. Et je pense que s'il y avait plus de gens qui se disaient j'aime pas, mais je vais quand même creuser le sujet, ça ferait avancer beaucoup de gens en fait. C'est difficile, mais je vais quand même y aller. On ne sait pas de quoi est fait demain. Et, et là-dessus, hum, s'il y avait plus de personnes qui agissaient comme ça, je pense que ça permettrait de limite, c'est se compliquer la vie pour se compliquer la vie aujourd'hui pour la simplifier demain. C'est clairement ça. Donc, moi, ça m'a demandé beaucoup de remise en question. Je passais de 10 ans d'armée avec un management, on m'a appelé ça,
très verticale. Là maintenant, j'ai dû adapter. Parce que quand je suis arrivé et que j'avais mes équipes avec mon ancien associé, c'était compliqué. On était tous les deux de l'armée pour pouvoir s'adapter à, à du civil. On a déchanté en fait. C'est fini les ordres en fait. Et ça fait très bizarre. Donc il faut réapprendre, il faut admettre qu'on a tort, il faut admettre que si 5 personnes en face de toi ont un problème avec toi, le problème c'est probablement toi plus que eux. Euh, et, euh, et c'est en allant chercher ça qu'on peut que aller mieux ou bien se redécouvrir. Hmm. Et ça aussi, ça demande du courage, quoi. Effectivement, de faire face à ça, non seulement sans cesse se challenger, oser y aller, sortir de sa zone de confort, mais aussi oser se remettre en cause sans cesse. C'est déjà en soi un beau conseil, mais on arrive quasiment à la fin de cet épisode. Si tu avais un conseil ou un message spécifique pour les gens qui nous écoutent et qui peut-être, comme, comme toi, se disent ah ben tiens, moi j'aimerais aussi sortir de ma zone de confort, je sens qu'il y a des choses qui m'appellent et peut-être que je ne me suis pas donné le temps, peut-être que je doute d'en être capable, peut-être que j'ai peur d'échouer, peut-être que je me raconte que je dois sécuriser ma famille ou mon foyer, je peux me raconter X prétextes pour pas être au rendez-vous. Quel conseil ou quel message tu aurais à cœur de leur transmettre? Euh, je pense que c'est on a la possibilité de choisir qui on veut être. Littéralement, et ensuite c'est la stratégie des petits pas. C'est OK, je veux devenir une personne où on trouve un modèle. Euh, je veux devenir une personne qui m'inspire. Comment cette personne agit et je fais un copier-coller, tout simplement. Et après, je fais un copier-coller amélioré pour moi. Et en faisant ça, déjà, on arrive à rapidement se transformer et à devenir une personne qu'on qu'on souhaite au final. Quand on reprend le pouvoir sur nous-mêmes, en fait, et qu'on arrête d'agir 100% du temps en automatique, parce on agit tous en automatique, et puis il y a des moments où on se dit, ah tiens, je suis là. Et au final, je peux aussi choisir. Et c'est ces moments-là qui sont clés. Donc c'est, voilà, plus prendre le temps de découvrir le moment présent, de découvrir, ok, il y a des endroits où je peux agir, où je fais le choix d'agir. Si j'échoue, c'est pas grave. La vie, elle est pavée d'échecs. Et je mets au défi quiconque de montrer une personne qui a réussi, qui a jamais échoué. Euh, rien qu'en faisant cette stratégie des petits pas et en célébrant les petites victoires, je suis le premier à avoir du mal à ça. Mais c'est vrai, quand on voit le chemin parcouru, on se dit, ah ouais, quand même. C'est, au final, c'est plutôt pas mal. Puis après, on retombe dans l'automatique et puis on retombe dans les automatismes. Et puis on se redécouvre, on se réveille, on dit, ok, là, je réavance. Il y a rien n'est une fatalité. Du moment comme on dit, le principe de tomber, c'est, comment dire, on a le droit de tomber, en fait. On a le droit de se prendre un KO. Ça fait du bien de temps en temps de se prendre un KO au final. On se prend un KO, on reste à terre, on fait le choix d'être à terre et on se dit, OK, dans une semaine, je me relève et je vais mieux. Dans une semaine, je mets ça en place. Et c'est possible. Toutes les personnes disent, oui, mais non, mais moi, je suis comme ça, mais moi, je suis comme ça. J'appelle ça bullshit, en fait. Il y a des personnes on a le choix encore. Il y a une personne, il y a deux personnes différentes. Une personne, elle perd un parent, elle va mettre 10 ans à s'en remettre. L'autre personne, elle va mettre 2 semaines. C'est quoi la différence? Oui, il l'aimait moins, oui, machin. Non, c'est juste un choix. Et tant que les gens ils se déresponsabilisent de leur choix, ils auront toujours des problèmes. Donc du coup, écoutez Nolwenn, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de douleur, ça ne veut pas dire que ou pas. Mais ce que j'entends dedans et j'ai envie de le compléter, selon mon regard, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de douleur ou parfois on peut continuer notre processus de deuil pour reprendre ce dernier exemple, mais ça ne veut pas dire que je dois rester enfermé dans la bulle du deuil uniquement. La vie peut reprendre aussi ses droits et je peux continuer d'avancer et de me mettre en mouvement. Et effectivement, il y a le fait de sortir du pilote automatique. Nous ne sommes pas notre mental, nous ne sommes pas ce qu'il nous sert et parfois on tombe dans ce piège-là de croire aux histoires qu'il nous raconte et prendre un peu de recul, faire un pas de côté, pouvoir se regarder plutôt que de continuer de confirmer sans cesse les croyances qu'il nous sert, les programmes. Ben, ça demande du courage, ça demande aussi de la discipline.
mais finalement, c'est profondément libérateur et on boucle la boucle par rapport à cette valeur profonde qu'est la liberté, que tu nous partageais au début. La véritable liberté, c'est peut-être celle extérieure de faire, plein de choses, mais c'est aussi et avant tout celle de pouvoir, faire ses choix éclairés, c'est-à-dire libre de tout programme, souterrain, sous-jacent qui pourrait, finalement nous troller de l'intérieur. Heu, je te remercie, infiniment Nolwenn pour, tout ce que tu nous as apporté comme pépites, comme richesse, comme partage, comme échange avec ta générosité et on partagera bien sûr en dessous de la vidéo, ou du podcast, tes actualités. Est-ce que tu peux peut-être nous dire, déjà où on peut te retrouver, sur les réseaux sociaux notamment? J'ai juste un Instagram. Instagram, c'est Yann Delouen ou French Mentor. Et c'est là où je suis actif en story, mais je suis pas en grand présent sur les réseaux sociaux. Je suis encore un petit peu programmé avec mon ancien métier, donc ça reste compliqué pour moi de m'afficher tous les jours. Bon, mais on sait déjà qu'on peut te retrouver par là et puis on vous récapitule juste en dessous de la vidéo ou du podcast, toutes ces données. Merci encore. Je te laisse le mot de la fin et je te remercie encore de ta venue. Merci Gilles. Le mot de la fin, c'est avancer malgré la douleur, en fait, tout simplement. Ça fait mal, mais derrière, ça en vaut la peine. Merci beaucoup.